Et c'est pour un nouveau maquillage Halloween qu'on se retrouve aujourd'hui, mais on va partir dans de la couleur. Oui, Halloween n'est pas forcément que pour les ghouls, les vampires, les zombies, les crapauds, les momies, tout ça. On peut aussi apporter un peu de couleur, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. On va commencer par le teint. Je vous montre très brièvement ce que je vais faire, parce que je vais faire un teint assez léger et assez lumineux. Donc je vais commencer par une base de chez Kiko, la Glowing Skin Primer. Alors oui, il doit me rester des paillettes. Je viens tout juste de me démaquiller de mon dernier maquillage. Il reste des paillettes parce que je vous avouerai que quand je fais 2-3 maquillages dans une journée, je fais un démaquillage assez léger. Je vais pas en profondeur pour ne pas irriter trop ma peau. Donc bon, vous me pardonnerez. On va faire un petit combo. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos au mois de septembre de mes dernières découvertes. Donc je vais mélanger le Super Sérum de chez Relove by Revolution en teinte F4 avec l'accord Nude de chez L'Oréal en teinte 2-3 Light, mais ma teinte idéale serait la teinte 3-4 Medium Light. À peu près les mêmes quantités, donc moi je mets ça toujours sur le dos de ma main. C'est comme ça que je fais mon mélange. Une pompe de chaque, et puis après j'en rajoute si j'ai besoin. Hop, je mélange au doigt. J'applique ça grossièrement. Et je vais prendre un pinceau, et je vais commencer à étirer ma matière. Je n'ai pris un peu trop, c'est pas grave. Donc là, je veux pas forcément un teint très couvrant, donc c'est pour ça que je pars sur ce combo-là, parce que je sais que je vais avoir un teint assez en transparence, mais assez unifié. Vous n'êtes pas obligé de faire un teint, mais j'avais envie de vous montrer le combo de teint dont je vous avais parlé. Je m'en sers comme anti-cerne, parce que moi j'ai plus des poches que vraiment des cernes, donc je peux me permettre, ça dépend de ce que j'ai envie. Avec une éponge, donc là c'est mon éponge chouchou de chez Shop Miss A, je viens replacer un petit peu mon teint un peu partout. Et ensuite je vais venir poudrer. Pour poudrer, je vais prendre une poudre que j'aime beaucoup, qui garde un fini un peu lumineux. C'est une poudre de chez Shiglam, poudre Becquet Glow Setting Powder Translucent. Bref, c'est une poudre transparente. Elle n'est pas très lumineuse, mais elle n'est pas matifiante. Moi j'aime bien son rendu sur la peau. Je trouve qu'elle est assez fine et puis elle est assez jolie. Avec un pinceau, je vais venir poudrer. Poudre assez légèrement, c'est vraiment juste pour fixer mes produits teints, mais je poudre plus beaucoup, vraiment en subtilité. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, on garde une lumière. C'est pas trop glowy non plus, donc ça va quand même bien tenir mon teint. Mais je trouve qu'elle garde une jolie lumière, cette poudre. Pour mon blush, je prends la palette de chez Nocibé, ma Chic Palette, et je vais prendre cette teinte rose assez néon. Je vais pas forcément en mettre beaucoup, mais j'ai envie d'un blush assez jovial, assez coloré, assez pigmenté, mais vraiment en haut de mes pommettes. Je vais prendre cette teinte-là, donc qui est un rose, mais un petit peu plus violet, un peu plus froid, et c'est ce qui va me servir de contouring. Un peu plus précisément. Ça. Sur les zones que je contourne habituellement, donc moi ça va être au niveau de mon front, surtout au niveau de mes golfs, à ce niveau-là. En front, j'en mets moins que sur mes joues. C'est vraiment plus pour ombrer un peu. Bon, là, vu la teinte que j'ai mis, je pourrais en mettre plus, hein. Mais je l'applique vraiment comme mon bronzer habituel. Sur la partie centrale, je vais reprendre le premier blush que j'avais mis. Vous savez que souvent, sur mes maquillages beauté classiques, j'aime bien mettre mon blush sur cette zone-là. Donc là, ça n'échappe pas à la règle. Et je le mélange avec l'autre blush. J'estompe bien au niveau de la racine de mes cheveux. Je ne veux pas de démarcation claire. Au niveau de mon nez, je vais prendre le premier blush. Là, je ne vais pas mettre le plus foncé, je vais mettre le plus coloré. Et je vais faire un léger contouring de nez avec mon blush. Puis, j'essuie mon pinceau et je viens dégrader un petit peu, flouter ce que je viens de faire. Comme j'ai ma barbe, je ne vais pas en mettre en dessous, parce que là mon teint il est assez semblable à ma peau. Si jamais vous n'avez pas de barbe et que vous avez une petite différence entre votre fond de teint et votre corps, là vous prenez un bronzer classique pour faire la liaison. Par-dessus, le blush de chez Revolution Pro et Lustre Blusher, donc la teinte Pink Rose, cette teinte là. Et je vais remettre ça par-dessus toutes les zones que j'ai blushées. Ça va être vraiment mon topper de blush qui va déjà m'apporter une teinte d'highlighter. Là, je vais mettre un petit peu au centre aussi, parce qu'ils ne sont pas très pigmentés et que ça va me servir d'highlighter. Sur mon front. Voilà au niveau de mon teint. Donc là, je vais retirer toutes les poussières que j'ai dans mes sourcils et dans ma barbe. Pour la barbe, on prend une brosse. Au niveau de mes sourcils, je vais me permettre de les foncer énormément par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais me servir d'un produit de chez Shiglam que j'ai pas encore testé mais qui est un peu foncé. C'est un mascara à sourcils. C'est la teinte Black Brown, mais clairement c'est vraiment un black. Mais comme il va y avoir plein de couleurs, je peux me permettre de les foncer un petit peu.
Je prends un crayon assez foncé, donc là c'est un crayon sur cils qui est presque noir et je viens bien tracer ma ligne de cils. Vous n'êtes pas obligé de faire des sourcils aussi foncés que moi. J'avais envie, mais c'est pas du tout important pour le reste du maquillage. Je vais commencer les yeux, mais je vais y revenir un petit peu après. Je vais mettre une base, donc là je vais mettre une base blanche. Je prends la base de chez Beauty Bay parce que c'est la première qui est sortie de mon tiroir à base. Mais je veux vraiment une base claire parce que je mets des couleurs pastel, donc une base blanche, je trouve que c'est ce qu'il y a quand même de plus pratique. Donc j'en applique généreusement, enfin on va dire de manière classique sur toute ma paupière mobile et sur mon creux de paupière. Et avec ce qui me reste, je vais venir estomper pour remonter ma base jusqu'au dessous de mes sourcils. Mais j'en mets un petit peu moins parce que je veux pas la même pigmentation. Je veux pas mettre de teinte beige, je pourrais, hein, mais je vais pas en mettre. Je vais prendre la palette pastel de chez Beauty Bay, 230 de chez Gezup. Là, je vais prendre les teintes, je vais les mettre un peu au hasard. Il n'y a pas d'ordre. Après, faites comme vous le souhaitez. Si vous voulez illuminer un peu, mettez des teintes plus claires au centre, ou on va dire plutôt à l'intérieur de vos yeux. Mais là, le but, c'est d'avoir plein de taches de couleur. Je garde le même pinceau parce que là, je vais y aller dans un ordre logique de colorimétrie. J'essaye au maximum de pas trop lever mes yeux pour ne pas créer de stries. La palette Utopia. Très vibrante, faites attention. Teinte Helicone. Avec un spray qui fixe très bien, je vais prendre le Fix Plus de chez MAC. Je vais venir fixer tout mon teint et surtout mes yeux. Je vais garder les yeux fermés le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'en fait mon spray soit bien fixé pour tenir un maximum mes fards. Au niveau du ras de cils, mettez les teintes que vous voulez. J'ai oublié de le faire, je vous avouerai. Donc je vais le faire maintenant. Bien entendu, je vais remettre du spray parce que je réapplique des fards, donc je réappliquerai du spray. Au niveau de votre muqueuse inférieure, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je mets du jaune parce que je trouve que c'est la couleur la plus lumineuse et que c'est celle qu'on voit le moins au niveau de mes yeux. Donc là, j'ai pris un crayon de chez LA Girl en teinte Screaming. Vous pouvez très bien mettre aussi deux couleurs différentes au niveau de vos muqueuses. Maintenant, on va passer à la partie rigolote. J'ai rassemblé tous les liners cake que j'ai. Alors, moi, je me servais d'une brosse à dents. Ça peut aussi marcher avec un goupillon ou avec un pinceau assez rigide. En gros, il vous faut quelque chose pour faire des petits crêpotis, des petits splashs. Je vais commencer avec une teinte un petit peu orangée. Donc une fois que j'ai bien imbibé les brosses à dents, je vais prendre quelque chose pour protéger parce que je voudrais vraiment que les gouttes soient dissociées à certains endroits. Alors moi j'ai pris une petite protection qui est tachée parce que je m'en sers pour plein d'autres choses, mais une feuille de papier, n'importe quoi fera l'affaire. Et on va y aller. Je vais rincer ma brosse à dents et on va passer à une autre teinte. Là, je vais passer à une teinte un petit peu plus mint. Je viens bien mouiller mon liner. Je viens imbiber ma brosse à dents. Si vous avez peur de vous en mettre un peu partout, mettez un vieux t-shirt, un peignoir, quelque chose pour vous protéger. Je ne l'ai pas fait parce que je vais mettre un deuxième haut après. Je veux quand même qu'on ait des effets de pas de pinceau, mais des effets un petit peu nets. On est pas mal au niveau des éclaboussures. Maintenant, on va rajouter des taches de couleur. On va rester avec des liners cake, parce que c'est ce qui est le plus simple et que on a déjà commencé. Je vais prendre un pinceau un peu crayon, un pinceau assez précis. Essayez d'être dans les endroits où vous avez mis vos couleurs. Après, là, pour le coup, on veut aussi faire la technique du mouchoir, c'est-à-dire prendre un papier, le froisser, tremper dedans et tapoter. Ça marchera très bien. Et je vais tracer un liner. Prendre un liner blanc et là je vais prendre le dos d'un pinceau qui est assez fin. Je vais faire des petits points blancs. Au niveau de mes cils du bas, je vais prendre de chez Relove by Revolution. Je vais prendre le Volume Pink. C'est un mascara tout petit prix. Il a une couleur un peu plus, on va dire, pêche rosée que vraiment rose. Attention, c'est des mascaras qui tiennent très très bien. Il faut vraiment démaquiller en waterproof pour le retirer. Pour mes cils du haut, j'ai plutôt envie de faire quelque chose de plus classique, mettre un mascara noir, mais quelque chose qui apporte de la longueur et de l'épaisseur. Donc je prends le Size Up de chez Sephora.
On pourrait mettre des faux cils, ce que je ne vais pas faire, mais on pourrait tout à fait. Après, je trouve qu'il n'y a pas besoin, en tout cas là, sachant que j'ai fait un liner très clair, le noir de mes cils ressort bien, donc j'ai pas forcément envie de mettre de faux cils, mais on pourrait. Bon, je me lève parce qu'on voit pas mon kimono. J'ai pris un kimono un peu coloré que je trouve très joli, mais on le voit pas. C'est tout pour ce maquillage. Je vais vous donner quelques petits points. Moi, au niveau des lèvres, j'ai choisi de ne rien faire parce que j'aimais bien les petites éclaboussures que j'avais. Maintenant, attention, si vous allez en soirée, que vous allez boire ou manger, n'oubliez pas que ce sont des liner cake, donc qui s'activent à l'eau, mais qui s'enlèvent aussi à l'eau. Donc, je vous conseille de prévoir un gloss ou quelque chose d'un peu teinté pour remaquiller vos lèvres. Après, vous pouvez aussi très bien mettre un rouge à lèvres noir, mettre un rouge à lèvres rouge, rose. Bref, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Vous pouvez faire aussi un dégradé de couleur. Moi, j'aime bien ce contraste avec vraiment les yeux très en valeur, le teint très coloré, mais les lèvres un peu nude. J'aime beaucoup. Je vous l'ai dit en début de vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire votre teint. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie, parce que j'aime bien m'appliquer des produits, mais c'est pas du tout obligatoire. Si vous le voyez bien, on voit pratiquement plus ma peau en dessous, donc c'est vraiment pas obligatoire. Ce qu'il vous faut juste, c'est des liner cake de plusieurs couleurs, une brosse à dents, et puis vous y allez. Franchement, vous n'avez pas à vous embêter. C'est un maquillage qui est très coloré, qui est assez festif. Vous pouvez rajouter des paillettes, vous pouvez rajouter des strass. Moi, j'aime vraiment bien comme ça. Après, j'ai envie de vous dire, si vous ratez quelque chose, vous prenez un pinceau et vous exagérez. Vous vous embêtez pas à essayer de rattraper. On est sur quelque chose d'assez abstrait au final, donc vous embêtez pas à faire quelque chose de clean. Même au niveau des yeux, c'est le moment de vous amuser avec vos fards, même si vous êtes nul en maquillage. Là, c'est le moment. On n'a pas besoin de quelque chose de parfait. Je vous conseille par contre, bien entendu, une fois que vous avez tout fini, de fixer énormément votre spray. Donc vous le fixez en plusieurs étapes. Vous faites un passage, vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous remettez un passage au minimum pour être sûr que ça tienne bien. N'oubliez pas que ce sont des fards à l'eau qui s'activent à l'eau et qui s'enlèvent à l'eau. Alors, si tout dégouline, bon, c'est pas très grave, mais je vous conseille quand même voilà, d'avoir mis au moins une base de teint, même si vous n'avez pas mis de fond de teint pour que ça tienne bien. Et un spray très fixateur. Moi, j'avoue que le MAC est plutôt bien pour ça. Après, il y a d'autres sprays fixateurs. Mais voilà, j'avoue qu'au départ, j'avais prévu de mes cils de les mettre en blanc et de les colorer de plusieurs couleurs. Mais en fait, j'aime bien en noir comme ça. Dites-moi juste dans les commentaires si vous auriez préféré que je mette quelque chose sur mes lèvres. Et si oui, dites-moi quelle couleur vous auriez aimé. Du noir, du rose, du rouge, un dégradé. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous auriez préféré. Bon, moi je vous laisse et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo Halloween. Bisous les poulets.